Comment conserver la motivation? Voici un sujet récurrent dans ce milieu. On en parle tout le temps, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou dans notre vie de tous les jours. Moi, dans les sacs, je n'entends parler que de ça. La motivation, comment la conserver, comment la gérer. Donc ça va être le sujet du jour. Quoi de mieux qu'une séance jambes, qui plus est, pour parler de motivation? En plus, je suis en plein dedans. Je suis sur le début de ma seconde prépa à la suite. Donc vous imaginez bien que les histoires de motivation, j'en suis bien loin. La motivation, là, pour moi, c'est un concept, c'est un mot, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc c'est parfait, on va essayer de recadrer tout ça à travers cette vidéo. Commençons par un petit point sur la motivation. La motivation, tout le monde nous en parle. Tout le monde parle de ça autour de nous. Et comme à chaque fois que tout le monde parle d'un sujet, c'est quelque chose à éviter. Évidemment, si tout le monde savait comment bien faire les choses et réussir, tout le monde réussirait. Or, ce n'est pas le cas. Donc, quand tout le monde nous conseille d'entretenir la motivation, de cultiver la motivation, de chercher de la motivation, déjà, ça dégage. On les laisse avec leurs conseils de comptoir du bistrot. Le seul point positif de la motivation, c'est pour démarrer une activité. En fait, il faut considérer ça comme un starter. Évidemment, là, c'est vraiment utile. On a besoin de cette motivation pour mettre le pied à l'étrier, pour démarrer une nouvelle activité, pour trouver l'énergie nécessaire pour se lancer dans une direction complètement différente pour nous. Comme pour tout, ce qui nécessite le plus d'énergie, c'est le démarrage. Donc là, la motivation a vraiment son utilité et son intérêt. Mais c'est tout. Je fais un bref rappel sur pourquoi je déteste tant la motivation, parce que c'est quelque chose d'émotionnel. Et comme je l'ai évoqué plus d'une fois, tout ce qui est émotionnel est inconstant. C'est-à-dire que dès qu'on va pas bien, dès qu'on se sent mal, dès qu'on a une contrariété dans notre journée, émotionnellement, on va être au plus bas. Donc, vu que la motivation repose sur l'émotionnel, elle sera également au plus bas. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de motivation, on n'aura plus d'envie, plus d'énergie et on ne fera pas ce qui doit être fait. C'est pour cela que la motivation, on dégage tout ça, ça ne sert à rien. Pourquoi perd-on la motivation? Alors c'est propre à l'esprit humain, tout simplement. C'est un mécanisme du cerveau. En fait, d'ailleurs, on s'en rend compte dans toutes nos activités, tout ce que l'on peut faire dans notre vie. Quand on démarre une nouvelle activité, quand on a quelque chose de nouveau, il y a l'exaltation des débuts. On est tout content, c'est nouveau pour nous, on a tout à découvrir, donc on est motivé, on a envie, on a au niveau du cerveau, il y a de la dopamine qui est sécrétée, donc hormone du bien-être, ce qui fait qu'on se sent dans une sorte de bien-être constant, on est heureux d'être content, comme on dit, de démarrer cette nouvelle activité. Et après, au bout de quelques temps, une fois qu'on est habitué à cette nouvelle activité, cette motivation disparaît, ce qui est complètement normal. Et comme dans tous les domaines, quand la motivation disparaît, c'est autre chose qui doit prendre le relais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout s'entretient. Donc,
En fait, il ne faut pas être un enfant. Il ne faut pas s'attendre à avoir toujours cette motivation purement émotionnelle et donc ce plaisir constant quand on fait une activité. C'est normal de l'avoir au début et après, c'est d'autres sensations qui vont prendre le relais. Mais c'est important d'être constant dans cette nouvelle activité parce que c'est au fur et à mesure du temps qu'on ressentira du bien-être. C'est-à-dire que ce bien-être qu'on avait juste au début, qui disparaît par la suite, revient plus tard quand on obtient nos résultats. Et c'est bien plus fort et durable. C'est complètement, en termes de sensations, différent en fait. C'est beaucoup plus épanouissant. Donc, il faut se dire que c'est un processus normal dès qu'on démarre une nouvelle activité, mais qu'il faut juste être patient et attendre que le temps fasse son effet et que d'autres sensations prennent le relais qui seront bien plus positives pour nous. L'autre point important qui fait qu'on perd notre motivation, justement, ça rejoint le côté émotionnel de la motivation. Quand on vit une période difficile, quand on est dans une période de stress, d'inconfort dans notre vie, dans un mal-être, évidemment, la motivation disparaît instantanément. Parce que notre esprit est complètement pris par ce qui fait qu'on se sent mal. Et encore une fois, vu que cette motivation est uniquement liée à nos émotions, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est pour ça que ça disparaît. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer dessus et la remplacer par d'autres choses que je vais évoquer par la suite. Comment traverser ces périodes difficiles? Alors évidemment, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire, mais déjà prendre de la hauteur en se rappelant que la vie est faite de cycles. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est quelque chose que j'évoque régulièrement, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. En fait, l'existence est une succession d'instants sombres et d'instants lumineux. L'un ne va pas sans l'autre. D'autant plus que, au final, ce sont ces instants sombres qu'il nous faut prendre conscience de la valeur des instants plus lumineux. Donc, quand on rencontre une période difficile, se souvenir que c'est toujours temporaire. Si on regarde à la lumière de notre existence, tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, on a bien vu qu'on est toujours sorti de ces périodes. Ça a toujours pris plus ou moins de temps, mais on en est toujours sorti. Et surtout, derrière, il y a toujours une période beaucoup plus agréable, beaucoup plus productive, beaucoup plus épanouissante. Donc toujours se rappeler de ça quand on est confronté à une période difficile. Et après, pour vraiment bien les accepter, c'est vraiment se souvenir, comme je viens de l'évoquer, que ce sont vraiment ces difficultés qui nous donnent l'occasion de prendre conscience de la valeur de ce qu'on a déjà. Justement, je parlais tout à l'heure de la routine, des choses que l'on considère acquises, qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on a l'habitude de faire. Et dès qu'on en est privé, là, on ressent du mal-être. Alors que quand on avait ces choses-là, on n'avait pas conscience de la chance qu'on avait de les avoir. Et donc, ces moments de difficulté, de souffrance, de peine, ça peut être l'occasion de faire l'expérience de la gratitude par rapport à ce qu'on a et qu'on considère comme acquis. Des choses toutes simples, mais dans notre quotidien, que ce soit, ça peut être par exemple un travail dont on se plaint, mais au final avec lequel on a un certain confort, notre logement, notre lieu d'habitation, enfin, encore une fois, au XXIe siècle, par exemple, une des plus grosses souffrances à laquelle on a été confronté, c'est le fait d'être confiné. Voilà, le summum de la souffrance de l'homme du XXIe siècle, c'est d'être forcé d'être chez soi, avec un toit, un salaire, l'accès à tout avec Internet, une liaison, certes, pas physique, mais une liaison avec, pareil, tous les moyens technologiques, avec l'ensemble du monde, un accès à toute la connaissance du monde à travers Internet, et ça, c'est le summum de la souffrance. Et au final, on vit dans un confort incroyable.
On vit dans un confort incroyable et on n'a pas de reconnaissance par rapport à ça. On se plaint toujours de ce qu'on a. Quand on l'a pu, on s'en plaint toujours. Et on oublie, voilà, tout simplement cette chance qu'on a de vivre dans un tel confort. Et pour finir sur ce point, on va encore faire un petit crochet par le stoïcisme, courant de pensée que j'apprécie particulièrement. Arrêtez de se faire de soucis sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. C'est comme, voilà, tout le monde rigole avec ça. Voilà, on va se plaindre des gens qui se plaignent du fait, par exemple, de la pluie. On n'a aucune emprise là-dessus. Sauf que nous, on aura ce même réflexe, on va se plaindre sur quelque chose de notre quotidien, sur une chose sur laquelle on n'a pas la moindre emprise, et on s'en plaint. La seule chose sur laquelle on a de l'emprise, ce sont nos choix, nos actes et nos réactions par rapport à ce qui nous arrive. Là-dessus, on a de l'emprise, donc on peut agir là-dessus. Sur tout le reste, à quoi bon se plaindre, à quoi bon être dans un mal-être constant, à quoi bon souffrir de choses sur lesquelles on ne peut rien faire, on n'a pas la main. C'est complètement absurde. Alors encore une fois, évidemment, c'est facile à dire, mais pareil, comme je l'ai évoqué plus d'une fois, le cerveau est comme le physique, il se travaille. Donc le simple fait de penser à ça au quotidien, vous verrez au fur et à mesure du temps que vous prendrez un peu plus de hauteur par rapport à ce qui peut vous arriver dans votre existence, et ça ira bien mieux. C'est pas du jour au lendemain, vous aurez peut-être même l'impression que ça sert à rien, mais au bout de 3 mois, 6 mois, il vous arrivera des choses qui auparavant vous aurez démarré instantanément, et là vous vous rendez compte que vous aurez bien plus de hauteur, de relâchement par rapport à ça, et ça vous impactera beaucoup moins. Et là c'est une très belle progression, et ça vous apportera beaucoup plus de sérénité et de bien-être. Aurais-tu des techniques à partager pour se motiver ? Alors évidemment, c'est propre à chacun, mais je vais vous évoquer différentes petites techniques, et après c'est à vous d'expérimenter, de piocher pour voir ce qui peut vous correspondre. Il n'y a pas une technique absolue pour tout le monde, c'est comme tout, c'est comme pour la muscu, c'est comme pour le mental, c'est comme pour la réussite, il faut trouver ce qui nous convient. Donc, une des méthodes de base, c'est la musique. Musique inspirante, une musique qui vous touche particulièrement. Mais pour vous motiver, pour rester dans le cadre des séances de musculation, c'est un peu une des choses de base, que ce soit avant votre séance pour vous mettre dans l'ambiance, sur le trajet ou pendant la séance. Ça, c'est vraiment le plus simple et quelque chose qui fonctionne d'une manière assez générale. D'autant plus que ça aide à se concentrer dans le cadre des séances, d'être moins parasité par l'environnement, d'être plus focus sur ce qu'on a à faire. Et après, pareil, quand je dis que ça dépend des cas, je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent que le fait d'écouter de la musique pendant la séance, ça les déconcentre et ils perdent le compte des reps. Donc c'est pour ça, c'est vraiment à expérimenter et à voir en fonction de vous. Ensuite, on peut écouter des audios inspirants. Alors là, ça peut être des livres audio, des vidéos de motivation, des biographies de personnes qu'on admire en livre audio également. Pareil, que ce soit avant notre séance, sur le trajet, pendant. Alors pendant, par exemple, moi je peux pas. Écouter par exemple un livre audio ou une vidéo où je dois me concentrer sur les mots et les idées, pendant ma séance, ça me déconcentre complètement pour ma séance. Par contre, j'aime beaucoup le faire pendant l'échauffement. Et ça peut être quelque chose d'utile. Je vais le faire même avant ma séance, enfin pendant l'échauffement et avant quand je suis chez moi, que je prépare mes affaires. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien avec moi, le fait d'écouter ce genre d'audio, parce que comme j'aime beaucoup l'évoquer, on travaille le corps, on travaille l'esprit. Là justement, je travaille mon esprit, je le conditionne, je le mets dans le bon axe pour faire la séance la plus productive possible, avec de bonnes idées productives qui m'aideront à être vraiment engagé dans ma séance. Plutôt que par exemple faire comme certains, alors peut-être que ça ne vous dérange pas, mais par exemple écouter les infos avant la séance.
regarder BFM, ce genre de choses, à part se mettre dans un environnement anxiogène qui va nous prendre la tête, c'est pas vraiment productif. Alors que ce genre d'audio inspirant, ça vous donnera des idées qui vous transportent un petit peu, qui vous ouvrent votre champ des possibles, et donc ça sera bien plus utile à votre séance pour faire délivrer la meilleure performance possible. Après, vous pouvez également tester la visualisation. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec ce mode opératoire. Donc ça peut être pareil, prendre un temps avant votre séance, 5 minutes, vous vous mettez dans le silence, dans le calme, on s'éloigne des parasites type smartphone, et, au hasard, et vous prenez un temps pour visualiser par exemple votre séance optimale, ou pour visualiser vos objectifs, votre objectif final, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Ça peut être fait pendant l'échauffement aussi. Si vous avez par exemple 5 minutes de rameur, vous pouvez visualiser le reste de la séance, comment vous voulez vous comporter pendant la séance. Pendant les temps de repos aussi, vous pouvez visualiser la prochaine série, le fait d'y arriver facilement, d'avoir une bonne intensité pendant votre séance. Et ça, pareil, dans votre vie de tous les jours, ça peut être utile aussi quand vous avez un grand objectif qui vous dépasse. Quand vous ressentez une baisse de motivation, vous pensez à votre objectif et vous vous visualisez soit en train de le réussir, de l'atteindre, mais ça peut être trop distant et pas assez concret. Sinon, vous pouvez vous visualiser sur le chemin. Sur le chemin, mais avec l'attitude que vous aimeriez avoir. C'est-à-dire une attitude conquérante, une attitude où vous avancez, où vous progressez, où vous vous voyez évoluer. Et le fait de vous voir comme ça quotidiennement, ça vous aidera à vous conditionner psychologiquement à bien avancer vers vos objectifs. Je viens de parler de visualisation. Maintenant, on va extrapoler par rapport à ça. Et quand on ressent une baisse de motivation comme ça, c'est important de se rappeler de notre pourquoi et de notre objectif final. Voilà, sans visualiser, mais juste y repenser. Repenser à pourquoi on s'est lancé sur ce chemin, pourquoi on vise cet objectif, qu'est-ce que ça génère comme émotion en nous. Et ça, c'est un petit truc tout bête, mais qui peut relancer notre motivation ou au final ajuster notre objectif. Parce que des fois, ce qui fait qu'on perd, on va dire, notre feu intérieur sur le chemin, c'est au final de se rendre compte que le prix à payer pour atteindre notre objectif ne correspond pas à ce qu'on veut vraiment. Soit il est trop lourd, soit ça nous plaît pas, le chemin nous plaît tellement pas qu'on n'est pas bien, donc à quoi bon persévérer? Des fois on se trompe, on idéalise un objectif, on se dit, on aime l'objectif, on aime voir le résultat final, mais tout ce qu'on doit faire pour l'atteindre, ça ne nous correspond pas du tout, on est mal. Donc à quoi bon persévérer? C'est important de se dire que tout ne sera pas tout noir, tout blanc, mais si tout ce qui comporte ce chemin, toutes les étapes du chemin qui nous emmènent vers cet objectif ne nous conviennent pas, là c'est vraiment pas la peine. C'est pas la peine de persévérer dans cette voie parce que c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous du tout. Par contre, s'il y a des parties qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas, ça c'est normal. Ça s'appelle la vie, la vie, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont pareils, qui idéalisent complètement les choses, qui pensent que tout doit être que plaisir, que facilité, et ça c'est n'importe quoi. Autant rester chez toi, ne rien faire, et rester devant Netflix et sur un smartphone en alternance, parce qu'on n'a pas plus de 30 secondes d'attention sur quelque chose. Donc là, voilà, ça sert à rien, ne changeons pas de vie, restons à notre place et continuons à nous plaindre avec nos amis, et puis voilà, l'immobilisme absolu. Donc non, faut, quand on ressent cette baisse de motivation, repenser au pourquoi, à l'objectif, et en fonction, on ajuste notre comportement et voir notre objectif si ça ne nous correspond pas.
Après, cet objectif final, il peut nous paraître trop énorme. Et là, c'est important de segmenter, de découper en petits objectifs avec des petites échéances. Sinon, pareil, ça va, au niveau du cerveau, on va se braquer. Ça va nous paraître trop, on ne va pas savoir par où commencer, quelle direction aller. Et ça, c'est très important, au début d'un processus pour l'atteinte d'un objectif, de découper en petits objectifs avec des petites échéances. Voilà, par exemple, ce mois-ci, je m'occupe de ça. Le mois suivant, telle étape. Ensuite, quand je suis arrivé là, je vais faire axer mon travail sur telle partie, après telle partie. Et voilà, avec des petites échéances régulières. Et là, tout de suite, ça rend les choses plus concrètes, plus atteignables. Et la motivation sera beaucoup plus simple à conserver. Et pour finir, sur ce sujet de la motivation, ne rien attendre de l'environnement. On est tout seul. Objectivement, on est tout seul. Les gens ont beau dire « oui, je te soutiens », c'est du vent. On se retrouve toujours seul au bout d'un moment. Parce que le prix à payer est tellement plus élevé que ce qu'on imaginait. Toujours, quand on persévère, qu'on avance, on se rend compte que déjà, les gens de notre environnement ne vont pas vraiment comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on insiste alors que c'est si dur. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on se retrouve seul. On se retrouve seul parce que pareil, ça va demander plus de temps que ce qu'on pensait, donc plus d'investissement. Et fatalement, on est obligé, au niveau du temps, voilà, on a parlé de la gestion du temps, on est obligé de faire des choix. Si on veut vraiment y arriver, on est obligé de faire des choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, des fois, on a ce réflexe un peu d'attendre plus de soutien, notre entourage, d'attendre. Et puis bon, c'est pareil, la communication, c'est toujours quelque chose de très complexe parce que on attend une forme de soutien, les autres vont nous donner un soutien mais sous une autre forme, ce qui fait que nous, on ne va pas le prendre comme du soutien. Et alors que eux, de leur point de vue, ils nous soutenaient. Donc voilà, c'est très complexe, on peut vite mal se comprendre, on peut vite faire des procès d'intention. Donc encore une fois, c'est important de se détacher de ça. Ne rien attendre des autres, faire notre chemin, chercher la motivation sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, se construire en fait un environnement de motivation avec voilà, des vidéos, des musiques, ce genre de choses, mais des choses sur lesquelles on a l'emprise, encore une fois, c'est toujours ça la clé, et ne rien attendre de l'extérieur. Faire notre chemin, avancer, coûte que coûte, et laisser le temps faire les choses. Et là, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver.